très heureux parce que à partir d'aujourd'hui, vous n'allez plus me voir la face, je ne vais plus vous prêcher. Le pasteur récupère sa chair, il ne veut plus la partager avec moi. Non, c'est parce qu'aujourd'hui, nous concluons notre mini-série que nous avons commencé il y a quelques semaines sur le caractère du chrétien. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui, comme je fais à l'habitude, je vais essayer de résumer le message pour que ceux qui l'ont manqué puissent au moins comprendre l'essence de ce dont on parle aujourd'hui. Alors, comme on a dit, comme enfants de Dieu, nous sommes appelés à grandir et à mûrir dans le Seigneur. Et mûrir pour nous et grandir, ça suppose quoi? Ça suppose que le caractère de notre Seigneur Jésus-Christ soit forgé en nous. Quand on dit tu es mûr, ça veut dire qu'on peut voir le caractère de Jésus-Christ en toi. Quand on te dit tu es une femme mature dans le Seigneur, ça dit que quand on te regarde, on peut voir le reflet de Jésus-Christ en toi. Quand on dit tu es un homme fait, c'est la même signification, ça dit que par ton comportement, par ton caractère, on peut voir Jésus-Christ en toi. Si on ne le voit pas, tu es encore un bébé lala dans le Seigneur. Ouch, ça fait mal. Mais c'est vrai, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Amen. Amen. Et on a dit que, Elias dit Amen, c'est le Saint-Esprit qui est l'artisan de notre caractère. Notre caractère dans le Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui le crée, c'est lui qui le façonne. Quand nous venons au Seigneur, c'est lui qui nous prend comme un chantier. Il est le potier et nous sommes l'argile. Et il nous façonne à ce que le Père désire voir en nous. Donc, à chaque instant, il nous transforme. C'est un processus qui, au fil des temps, on finit par devenir mature dans le Seigneur. On ne se lève pas le matin et on dit « Tada, magie, je suis mature dans le Seigneur ». C'est un processus. Amen. Et nous avons dit que ce travail se faisait dans 3 dimensions de notre vie. Dans 3 dimensions, dans 3 sphères de notre vie. Quand le Saint-Esprit veut nous transformer, il y a 3 dimensions. Est-ce que vous vous souvenez des 3 dimensions? L'attitude. Attitude. Les fruits. Le fruit. Et les standards de conduite. Et les standards que nous allons voir aujourd'hui. Amen. Toi, tu m'écoutes, ma fille. Sois bénie. Les autres s'en souvenaient même pas. Donc, il y a 3 dimensions. L'attitude, la disposition de cœur. Le Saint-Esprit commence par changer la disposition de notre cœur. Et cette disposition de cœur doit être quoi? Doit être calquée sur l'attitude des béatitudes. Amen. Et l'attitude des béatitudes, on a dit qu'il y en avait combien de 8. Oh, papy, il écoute. Amen. Ça me donne le courage d'avancer. Donc, ces attitudes, nous devons avoir un cœur dépendant de Dieu. Un cœur repentant. Un cœur qui est doux. Un cœur pacificateur. Un cœur miséricordieux. Un cœur pur. Un cœur assoiffé et affamé de justice. Et surtout, un cœur qui est prêt à payer le prix pour Dieu. Un cœur qui est prêt à abandonner tout, à souffrir le martyre pour Dieu. Voilà les dispositions de cœur que le Saint-Esprit commence par créer en nous quand nous sommes dans le Seigneur. Donc, si ça fait des années que vous êtes dans le Seigneur et que vous regardez la disposition de votre cœur et que vous ne voyez pas ce genre de tendance chez vous, ça dit qu'il est temps d'aller voir le médecin. Pas le médecin généraliste, mais le médecin qui est le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui fait cette opération en vous. Et si vous ne l'avez pas, vous n'êtes même pas encore positionné pour mûrir. Ça veut dire que la graine n'est même pas encore humectée pour pouvoir pousser. Vous voyez? La vie chrétienne est pratique. Ce n'est pas quelque chose de conceptuel. Ce n'est pas quelque chose d'idéaliste. Dieu a donné des indicateurs
qu'on peut voir pour savoir où est-ce qu'on en est dans notre vie chrétienne. Pas pour nous condamner, mais pour dire il y a du travail et tu as besoin de te positionner. Amen. Gloire à toi, Seigneur. En un mot, le cœur que le Saint-Esprit veut créer en nous, c'est un cœur qui est entièrement consacré à Dieu. Alléluia. Un cœur qui vit par lui, qui vit en lui et qui vit pour lui. Est-ce que vous comprenez? Notre cœur doit vivre par Jésus-Christ, doit vivre dans le Seigneur et vivre pour qui? Pour lui. Pas pour nous, pas pour nos rêves, pas pour nos passions. Notre seule passion doit être Christ et Christ lui seul. S'il y a d'autres passions, il y a compétition, il y a concurrence. Et ça, Dieu dit, ça ne marche pas. Mes passions, mes rêves doivent s'aligner avec ma passion qui est Christ. Si ça en compétition avec Christ, c'est l'indicateur, c'est l'alarme qui doit sonner, tam, 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 ça ne marche pas du tout. Amen. Alors la semaine dernière, nous avons vu que oui, l'attitude doit être changée, mais étant donné que nous avons reçu une sémence en nous, qui est la semence de la parole de Dieu, et que la parole de Dieu produit quoi? Produit le fruit. Et le fruit, c'est quoi? Le fruit de papy? C'est pas papy qui est en nous. C'est qui est en nous? Le Saint-Esprit. Donc si le Saint-Esprit est en toi, naturellement, il doit produire quelque chose qu'on appelle le fruit. Est-ce que quand on vous regarde, on peut avoir un fruit du Saint-Esprit en vous? On les reconnaîtra par quoi? Par le fruit, dit la parole de Dieu. Et nous avons dit que ce fruit, c'est un seul fruit avec 9 qualités. Ces 9 qualités sont divisées en 3 catégories. La première catégorie structure notre relation avec Dieu. Ça veut dire l'amour, la joie, la paix et la joie. Ces 3 qualités, ces 3 découlent de notre salut. Si tu n'as pas confiance en Dieu, tu ne peux pas avoir la paix. Si tu n'as pas confiance que tu es sauvé et pardonné et que Seigneur Jésus-Christ siège dans ta vie, tu ne peux pas avoir la joie. Tu ne peux même pas avoir l'amour. C'est notre connexion avec Dieu, notre capacité à croire en Dieu qui produit ça en nous. Si tu n'as pas ça, si tu te sens toujours coupable devant Dieu, tu te sens toujours condamné devant Dieu, tu ne pourras jamais être en paix. Tu vas être dépressif, soucieux, anxieux, tout le temps. Parce que ta foi n'est pas à la bonne place. Parce que tu crois ici, mais tu ne crois pas ici. Amen. La deuxième catégorie structure notre relation avec les autres. Dieu nous a créé relation verticale et relation horizontale. Relation horizontale, c'est notre relation avec nos frères et nos sœurs. Et dit, je vais créer la bienveillance. Je vais créer la bonté. Et je vais créer la bénignité. Ça veut dire la capacité de ne pas dramatiser les choses. Les enfants de Dieu dramatisent tout. Non. On ne doit pas dramatiser. Dieu est encore vivant. Il siège sur son trône. Et il veille sur tout. Il n'y a pas de surprise avec Dieu. Il sait qu'est-ce qui arrive. Alors quand les choses arrivent, il dit, be still and know that I am God. Mais tu paniques, pourquoi? Mais cette capacité à ne pas paniquer devant les choses, c'est à toi qui peux la créer. C'est le fruit en toi qui génère cette assurance que tout va bien aller. Vous comprenez? Tu ne peux pas dire, aujourd'hui je prends la décision de ne plus paniquer. Ben, dans 2 minutes tu vas paniquer, c'est sûr. Non, aujourd'hui je prends la décision de m'accrocher au Saint-Esprit parce qu'il faut qu'il crée ce fruit en moi.
là, tu es sûr que dans quelques semaines, ou même le même jour, tu vas pouvoir le faire. Et la dernière catégorie, structure notre relation avec qui? Envers nous-mêmes. La discipline de vie. Notre discipline de vie. La patience. La patience. La maîtrise de soi. Et la troisième, c'est quoi? Tout le monde a oublié. La douceur. Qui n'est pas le fait d'être mollasson. La douceur, c'est la capacité de se soumettre à la parole de Dieu. De laisser la parole de Dieu te transformer. La capacité de te soumettre à une autorité. Parce que nous sommes rebelles de nature. Papa te dit, Elias, ne fais pas ci. Je vais faire. Maman te dit, ne fais pas ça. Tu vas voir, je suis capable. Cette nature pécheresse nous pousse toujours à désobéir. Mais quand on se met sous la direction du Saint-Esprit, il nous donne cette capacité à nous soumettre aux choses de la vie et à la direction du Saint-Esprit. C'est la douceur. Et ça vient avec notre discipline de vie avec le Saint-Esprit. On ne dit pas, je vais me maîtriser. La plupart d'entre nous qui avons essayé de se maîtriser par eux-mêmes, au bout d'un moment, ils ont pété une coche. Ouais, tu peux te maîtriser 2 semaines, 3 semaines, mais après, j'en ai mon ras-le-pompon. Exactement. Mais avec le Saint-Esprit, on n'en a jamais ras-le-pompon. Parce qu'il va te donner une capacité limite qui va faire que c'est toujours, chaque fois que tu penses que tu as atteint la limite, il repousse les limites. Et les gens finissent par dire, ouh là là, c'est un homme patient, c'est un homme qui se maîtrise. Qui a essayé de dompter sa bouche, sa langue? On se mord même, il y a même des techniques. On dit mords-toi la langue, et ça fait mal quand tu mords la langue. Mais non! Quand le Saint-Esprit est en toi et qu'il produit son fruit, tu ne parles même plus. Tous ceux qui aiment avoir raison, nous, on ne disputaille plus, non. C'est des discussions stériles, ça n'apporte rien, ça ne vivifie pas, ça ne construit pas, ça détruit, au contraire. Mais quand tu as le Saint-Esprit en toi, c'est comme s'il y avait un frein naturel. Les choses se passent et tu regardes. On te dit parle, tu dis un instant. Et les gens pensent que tu fais semblant, mais non. C'est parce que tu réfléchis à ce que tu vas dire. Parce que la vie et la mort se trouvent au service de cette petite langue-là. Autant je peux bénir ma sœur, autant je peux la détruire avec cette même bouche. Et la destruction qui vient de la langue est plus terrible que celle qui vient d'une épée. Une épée, ça te tue en même temps. Mais une langue, ça te tue à petit feu. Combien d'entre vous n'ont pas reçu des paroles blessantes? Des paroles qui ont fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Quelqu'un a prononcé une parole sur votre vie et vous y avez cru et aujourd'hui c'est ça qui dirige votre vie. Alors vous savez, se maîtriser, la maîtrise de soi, maîtriser nos passions charnelles, la bouffe, toutes les passions dans notre vie, être capable de les maîtriser, les générer, c'est notre capacité naturelle, on ne peut pas. Mais quand le Saint-Esprit est en toi, c'est lui qui va te donner la capacité de te maîtriser devant toutes ces choses. Amen. Donc, nous pouvons maintenant identifier le fruit. Quand on regarde dans notre vie et qu'on est honnête, quels sont les fruits qui nous manquent? Et on a dit la semaine dernière, si ça vous manque, vous savez où aller. Parce que c'est le Saint-Esprit, c'est son fruit. Et si on ne voit pas ce fruit-là, ça veut dire que certainement le fruit est en train de pourrir, la semence est en train de pourrir en vous. Pour certains, la semence est morte déjà. Elle est devenue stérile. C'est sérieux, les amis. Parce que si je prends une graine aujourd'hui, je la mets dans la terre. Si je ne l'arrose pas, elle va mourir. Si je l'arrose mal, elle va mourir. Et c'est ce qui se passe. On reçoit le Saint-Esprit, Dieu fait sa part. Mais nous devons cultiver ça. La plupart des chrétiens ont reçu ce fameux mensonge. Dit qu'on est dans le Seigneur, on ne fait rien. Dieu fait tout. Ah ouais, hein?
Dieu est notre serviteur. Oui, Dieu fait tout parce que c'est lui qui crée le fruit. C'est pas toi qui crée le fruit. Mais il dit, c'est toi qui vas cultiver la semence que j'ai placée en toi. C'est toi qui dois te positionner pour qu'on fasse l'émondage dans ta vie. Ce n'est pas à Dieu de faire cette partie-là. C'est toi qui dois croire. Dieu ne peut pas croire pour toi. Dieu ne peut pas croire pour nous. Et si nous ne croyons pas à tout ça, ça ne sert à rien de le faire de toutes les façons parce que ça ne produira rien. C'est juste les œuvres de la chair que nous allons produire. Et c'est pour ça que la plupart d'entre nous sommes stériles. On ne peut pas porter du fruit. Amen. Alléluia, Seigneur. Créons-nous un cœur nouveau. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Le caractère, vous savez, est très important pour Dieu. C'est le caractère qui va nous rester quand on sera dans l'éternité. Nos œuvres vont rester ici. C'est le caractère qui va distinguer notre position dans le ciel. C'est le caractère qui va décider notre place dans le ciel. Ce n'est pas ce que nous accomplissons, ce n'est pas l'onction. Dieu est intéressé à ce que tu es, pas à ce que tu fais. Parce que ce que tu fais découle de ce que tu es. C'est pour ça qu'il travaille. Il ne soigne pas le bobo, il enlève la racine du bobo. Les médecins soignent les symptômes de la Covid, mais ils ne sont pas capables de nous débarrasser de la Covid. Dieu, lui, il enlève le virus de la Covid pour que tu n'aies plus de symptômes. Parce que si on soigne les symptômes et que la racine est là, ça va encore reproduire des symptômes. Par contre, si on enlève la racine, tu es débarrassé de ça pour toujours. Et c'est pour ça que Dieu travaille notre caractère. Parce que Jésus-Christ n'est pas venu pour nous apprendre des choses à faire. Il est venu pour nous montrer le royaume, la nature de Dieu. Et il nous dit, soyez comme Dieu. Parce que vous êtes des enfants d'adoption de Dieu. Donc ne négligeons pas notre caractère. Les têtes de cochon, on déclare que c'est fini dans le royaume de Dieu. Moi, j'ai toujours été comme ça. Et ce n'est pas aujourd'hui. On n'apprend pas à faire un singe, à une grimace à un vieux singe. Gloire à Dieu, tu n'es pas un vieux singe. Tu es de la nouvelle création. Il y a la vie en toi. Et laisse cette vie vivre. Amen. Tu n'es pas un vieux singe. Oui, quand tu étais dans le monde, tu étais un vieux singe. Oui, on ne t'apprend pas ce genre de grimace. Mais dans le royaume de Dieu, Dieu dit, il y a le Saint-Esprit en toi. Dispose-le et qu'il te manifeste toute la plénitude du fruit. Et voilà le message de Dieu pour nous tous. Même Ilias est d'accord. Oh Seigneur Jésus-Christ, ta grâce. Et la troisième et dernière chose que nous allons voir aujourd'hui, la troisième dimension, Jémie l'a dit, c'est nos standards de vie. La conduite d'un chrétien. Est-ce que vous êtes satisfait de votre conduite en tant que chrétien? Quand on va passer son permis, il y a un code de conduite, right? Tout le monde doit apprendre ce code de conduite. Et ce code de conduite-là n'est pas pareil dans tous les pays. Il y a certains qui roulent à droite, d'autres roulent à gauche. Certains le volant à gauche, d'autres le volant à droite. Donc, même les panneaux de signalisation sont différents dans plusieurs pays. Mais l'enfant de Dieu, on vient d'un royaume, n'est-ce pas? Et vous pensez que le royaume n'a pas de règles, n'a pas de code? Les codes, un chrétien a un code de conduite. Tout le monde me dit oups. Il est attendu d'un enfant de Dieu, alléluia, d'avoir des règles de vie qui sont conformes à celles de Jésus-Christ. Pas un code de conduite établi par le monde. Ça, c'est illégal dans le royaume. C'est être contrebandier dans le royaume. Parce que vous vivez dans le monde,
mais vous n'êtes pas du monde. Il y a inimitié. Moulefou, hein. Ça veut dire qu'il y a conflit entre Dieu et le monde. Et nous, en tant qu'enfants du royaume de Dieu, notre conduite doit être calquée sur les règles établies dans le royaume de Dieu, mais pas sur les règles établies par le monde. Si nous nous conduisons en fonction des règles établies par le monde, nous sommes ennemis de Dieu. Et nous sommes ennemis du royaume de Dieu. Nous ne sommes plus ambassadeurs, mais nous sommes usurpateurs d'identité. Et qu'est-ce qu'on fait des gens sans papier dans les pays? On les expulse. On les expatrie. Alléluia. Parle à notre esprit ce matin, Seigneur. Vous savez, une règle est une manière de se conduire. Une règle, c'est une ligne de conduite. C'est une manière de vivre. C'est un style de vie. C'est une manière de se comporter. C'est une discipline de vie. Les règles de vie, ce sont des principes fixés pour régir le vivre ensemble. Un royaume, un pays, une république, sans règles, sans loi, on dit de cette république, c'est quoi? Banal? C'est une anarchie. Et qu'est-ce que la Bible dit de nous? Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Alors, un Dieu qui est un Dieu d'ordre, vous pensez qu'il va accepter l'anarchie dans son royaume? Waouh! Alors, notre Dieu est un Dieu d'ordre. Donc, il y a des règles précises, il y a des lois, il y a des ordonnances, il y a des préceptes, il y a des statuts qui ont été établis pour l'enfant de Dieu. Et que tout le monde dise Amen à ça. Amen. Alléluia. Les exigences de Dieu à notre égard sont très élevées quant à notre conduite. Parce que c'est par notre conduite que nous révélons Dieu. Si nous avons une mauvaise conduite, nous disons au peuple que notre Dieu est mauvais. Est-ce que nous sommes conscients de cette situation? C'est par la conduite de Jésus-Christ qu'il a révélé le royaume. Et nous on dit non, on va révéler le royaume par des enseignements et des proclamations. Jésus-Christ t'aime. Ah ouais? Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Non. C'est par ton caractère, par qui tu es, par comment tu te comportes, que tu manifestes le royaume. C'est pas en donnant de belles paroles aux gens. C'est pas en leur distribuant des Bibles. C'est pas en mettant des posts sur, comment on appelle ça, Facebook, avec une croix ou un poisson, je ne sais quoi, que ça veut dire que non. Non. Seigneur Jésus-Christ, ta grâce. Vous savez, comme je disais, Dieu a des exigences très élevées. Hein? Et aucun d'entre nous ne peut remplir les exigences de Dieu par lui-même. Personne. Alors là, personne. Vous pouvez essayer comme vous voulez, mais vous n'allez jamais atteindre les exigences de Dieu par vous-même. Mais c'est par qui on les a? Par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui peut nous aider. Parce que Christ a payé le prix à la croix. Il est mort. On est mort avec lui. On a été ressuscité avec lui. Et aujourd'hui, on peut vivre pleinement la même vie qu'il a vécue parce que sa nature est en nous. Et maintenant, il veut qu'on révèle cette nature par notre façon de nous conduire en société, de nous conduire entre nous. Gloire à toi, Seigneur. Nous sommes, il ne faut pas qu'on se les cache, hein? Nous sommes une génération, nous sommes allergiques aux règles. Nous sommes allergiques aux lois. Nous sommes allergiques à tout ce qui veut dire tu ne fais pas ça, tu ne dois pas faire ça. On nous dit conduisez à 100 km sur l'autoroute. Qui conduit à 100 km sur l'autoroute? Soit ils sont au-dessus, soit ils sont en dessous. Mais rarement
Il n'y a personne qui aime les règles. Et il y a même un adage qui dit, les règles ont été établies pour être transgressées. Et le pire, c'est que les enfants de l'Éternel disent ça. Les règles ont été établies pour qu'on les transgresse. Tant que nous pouvons transgresser les règles, youpi, allons-y. Que le party commence. Non. Dans le royaume, le party ne commence pas avec la transgression. Alléluia. Les règles sont nécessaires. Imaginez une famille où il n'y a pas de règles. Vous voyez ce qui est aujourd'hui, ce à quoi nous faisons face aujourd'hui. La liberté mal expliquée, le laxisme des parents, la démission des parents à discipliner les enfants. On nous a apporté une génération de personnes aujourd'hui qui pensent qu'elles sont Dieu et que la liberté veut dire je peux faire tout ce que je veux. On ne discipline plus les enfants. On ne leur apprend plus à respecter. On ne leur donne plus les valeurs nécessaires. Et le pire, Dieu nous a donné, nous, enfants du royaume, des valeurs à inculquer à nos enfants. La plupart des parents ont démissionné. Nous ne voulons plus éduquer nos enfants selon les règles de la Bible. Oh, le psy a dit. La parole du psy est plus grande que la parole de Dieu qui t'a créé, qui te garde une éternité. Et cet enfant-là, tu penses que c'est quand il aura 18 ans, il va décider de suivre Dieu? Ça ne vient pas par magie. L'enfant est comme une plante. Si vous êtes le tuteur de l'enfant, si le tuteur s'est penché, c'est sûr et certain que l'enfant sera penché. L'enfant va suivre le parent. Vous voulez que les enfants suivent Dieu, alors que vous-même vous transgressez les règles de Dieu. Et vous voulez que les enfants regardent quoi? Ils vous regardent, ils vous imitent dans vos foyers. Ils vous imitent partout où vous êtes. Et c'est cette responsabilité-là. Tu ne peux pas dire à un enfant de ne pas faire quelque chose que toi-même tu fais allègrement. Mais franchement, tu dis à ton enfant ne bois pas. Mais tu es à la maison, c'est toi qui descends les bibis matin, midi, soir. Mais pourquoi tu ne veux pas que l'enfant boive? Si c'est aussi bon pour toi, c'est bon pour lui. Mon père le fait, je vais faire la même chose. Franchement. Et après, Seigneur, délivre mon enfant de l'alcoolisme. Mais qui a commencé? Qui a commencé? Tu mens à la maison tous les jours. Et tu veux que ton enfant dise la vérité? Mais non! Il ne dira pas la vérité. Parce qu'il a appris à mentir. Oh, dis à Jack que je ne suis pas là. Mais tu es là. Mais pourquoi tu veux qu'il dise à Jack que tu n'es pas là? Mais non! Mais non! Dis à Jack que je ne veux pas prendre son appel maintenant. Je suis occupée, je fais autre chose. Je te reviendrai. Mais il faut assumer. Mais ce n'est pas à l'enfant de mentir pour vous. Mais vous lui apprenez ça. Quand il grandit, ben, c'est un comportement normal. Je vais faire la même chose. En tout cas, on reviendra là-dessus une autre fois. Mais pour aujourd'hui, gloire à toi, Seigneur. Et tout comme le fruit, comme on en a parlé la semaine dernière, qui comporte 9 qualités, la nouvelle création que nous sommes, nous devons suivre. Vous vous attendez à ce que je vous donne une série de règles à suivre, hein, c'est ça? Non. La nouvelle génération que nous sommes, nous devons suivre une seule loi. Pas les 10 commandements. Pas les 50 ou les 660 préceptes de Dieu dans la Bible. Il y a juste une seule loi que la nouvelle création que nous sommes, nous devons suivre. Vous savez c'est quoi? La loi de l'amour. La loi de l'amour. C'est simple. S'il y a un examen, un test, vous allez réussir 100% parce que c'est une seule chose à apprendre. La loi de l'amour. Voilà ce que la nouvelle création devrait suivre. Vous pensez que c'est facile, hein? On va passer au travers de ça. On sait très bien que Dieu, on connaît l'histoire du peuple de Dieu. Dieu s'est choisi un peuple.
Et parce qu'il s'est choisi un peu au début, la plupart des gens entendaient parler de Dieu, mais ils ne connaissaient pas Dieu. Ils ne savaient pas comment fonctionner avec Dieu. Dieu a dit, ok, ces enfants-là, franchement, ils sont terribles. Ça, c'est moi, c'est l'évangile selon Marie-Madeleine. Donc, il fait quoi? Il décide de leur donner des principes et des lois à respecter. Et cette loi-là était parfaite. Nous la connaissons sous le nom des 10 commandements, la loi de Moïse, le décalogue. Tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ceci, tu feras ceci. Et après, il a donné une description de tout ce qu'il devrait faire. Voilà. Cette loi-là était parfaite. Dieu l'a donnée à son peuple. Eux, ils ont eu cette loi. Mais nous, qui sommes la nouvelle race, qui avons été créés, non pas par la volonté du sang, mais par la volonté de notre Seigneur Dieu, par la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes devenus une seule blanc. Nous, cette création-là, nouvelle création, Dieu dit, tu vas respecter une seule loi. La loi de l'amour, qu'on appelle la loi royale. Alors, on va aller dans Jean 13, 34, 35, qui nous dit ceci. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Comme quoi, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Pour la nouvelle création, pour le peuple de Dieu, pour les enfants de Dieu que nous sommes, Dieu nous donne un seul commandement, celui de nous aimer les uns les autres, comme lui, il nous aime. On se souvient de l'histoire dans Matthieu 22, 35, 40, l'histoire de ce fameux docteur de la loi qui, en voulant piéger Jésus-Christ, lui a posé une question, lui a demandé quel était le plus grand commandement. Est-ce qu'on s'en souvient? Si on dit bien, on dit. Et à cette question, qu'est-ce que Jésus-Christ lui a dit? Tu vas honorer ton père, tu vas honorer ta mère, tu ne tueras pas. Est-ce que c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ lui a dit? Le Seigneur Jésus-Christ n'a même pas cité les 10 commandements. Non. Il connaissait pourtant les 10 commandements. Il savait. Mais il lui a donné, il lui a dit ceci. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Vous n'êtes jamais posé la question de savoir pourquoi Jésus-Christ avait dit ça? Le Seigneur Jésus-Christ avait dit ça parce que si tu fais tout ça, si tu aimes Dieu, si tu aimes ton prochain, les 10 autres commandements sont à l'intérieur de ça. Alléluia. Et on voit le passage que nous venons de lire dans Jean 13, 34, 35. Le Seigneur Jésus-Christ, pour vous ramener dans le contexte, le pasteur a parlé de la Pâque récemment. Il allait quitter ce monde pour aller accomplir sa destinée. Il savait qu'il allait pour mourir. Et il a tenu à donner les dernières instructions à ses disciples. Vous savez, quand quelqu'un est sur son lit de mort, en général, quand il dit quelque chose, on dit la dernière volonté de quelqu'un. Même le monde s'assure de respecter la dernière volonté des morts. Et le Seigneur Jésus-Christ nous donne cette dernière volonté. Alléluia. Et il dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Si vous m'aimez, vous allez garder ce commandement que je vous donne. Voici mon commandement. Et il insiste là-dessus. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas un grand amour. Le pasteur a parlé de l'amour des mères. Mais combien de mères sont prêtes aujourd'hui à se faire crucifier pour leur enfant?
ne sais pas si c'est possible. Je me pose la question si je vais pouvoir, je ne sais pas. Mais combien de mères? Je vais me battre, je vais tout faire, mais est-ce que j'accepterai de me faire crucifier? Je ne suis pas certaine. Je vais être honnête avec vous. Sinon, il y a beaucoup de mères qui iraient en prison avec leurs enfants. Il y a beaucoup de mères qui se feraient tuer pour leurs enfants. Est-ce que les mères donneraient leur vie pour leurs enfants à la naissance? Oui. Il y a plusieurs cas qui se sont passés. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il dit il n'y a pas de plus grand acte de gage d'amour que de donner sa vie pour ses amants. Alors, comme vous comprenez, notre Seigneur ne s'attend pas à ce que ses disciples respectent une série de règles. Non. Ces standards sont ici. Ces standards ne sont pas là, lui. Parce qu'une série de règles, vous donnez une série de règles aux gens, ils vont dire check, 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 check. Oh, ok, je suis correct. Non. Il ne demande pas à ce qu'on se conduise par rapport à une liste de choses à faire. Pourquoi? Parce que il veut nous responsabiliser. Il veut nous emmener à comprendre certaines choses. La plupart des chrétiens ils veulent, je ne dois pas voler, je ne dois pas mentir, je ne dois pas faire ceci, je ne dois pas faire cela, il faut que, il faut que. Non, le Seigneur Jésus n'est pas dans les il faut, je ne dois pas. Vous allez comprendre, il y a certains qui disent, youpi, ça veut dire qu'aujourd'hui, tout ce que je me suis privé, je vais pouvoir le faire. Non, vous allez voir ce qui arrive. Il nous dit qu'il n'y a qu'un seul commandement pour nous. Et ce seul commandement, c'est aimer, aimer et aimer. Aimer, aimer et aimer. Voilà le seul commandement que le Seigneur nous donne. Guylaine me regarde avec des yeux. Qu'est-ce qu'elle raconte? C'est un style de vie révolutionnaire. Révolutionnaire par rapport à son siècle et révolutionnaire par rapport à notre siècle. Aujourd'hui, tout se résume avec le Seigneur Jésus-Christ, tout se résume à l'amour. L'amour est le mobile de notre soumission à Dieu et aux autres. Alléluia. Si vous aimez, c'est sûr et certain que vous ne marcherez plus selon votre nature pécheresse. Est-ce que vous comprenez ça? Quand on aime Dieu, par exemple, est-ce qu'on a de la difficulté à l'adorer? Est-ce qu'on a la difficulté de faire ce qu'il nous demande de faire? Non. Si tu aimes Dieu, comme Seigneur Jésus-Christ a demandé, de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toutes tes forces, c'est sûr et certain que tu vas tout faire pour lui plaire. Tu vas respecter ce qui est agréable à lui. Si tu aimes ton prochain, est-ce que tu vas voler sa femme? Est-ce que tu vas le tuer? Est-ce que tu vas convoiter ce qu'il a? Peut-être. Papi, au moins honnête. Tu ne vas pas voler, c'est bien, quand tu aimes quelqu'un. Alléluia. Si vous aimez votre père et votre mère, vous allez vouloir les honorer. Vous allez vouloir prendre soin d'eux. Alors, l'amour est la clé. Si on aime, on n'a plus besoin de liste de choses à ne pas faire, mais on fait les choses qu'on doit faire tout simplement. Alléluia, j'aime Jésus. Il simplifie la vie des gens, en même temps il les complexifie. Donc, les règles que Jésus nous a données servent davantage à nous révéler ce que nous sommes, plutôt que à dire ce que nous devons faire. Est-ce que vous comprenez? Dieu n'est pas là pour nous dire quoi faire. Il est là pour nous dire qui nous sommes. Si je suis roi, je vais me comporter comme un roi. Si je suis reine, je vais me comporter comme une reine. Si je suis enfant du royaume, je vais me comporter naturellement comme un enfant du royaume. Donc, le Seigneur Jésus-Christ veut nous enseigner qui nous sommes, plutôt que nous donner une liste interminable de choses à faire. Ça, c'est terrible, les listes à faire. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Tu es bon. Donc, Jésus n'établit pas une liste. Il dit seulement à ses disciples,
aimez-vous les uns les autres. Et l'apôtre Paul vient nous dire, portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez la loi de Christ. Si tu portes nous portons les fardeaux les uns les autres, alors nous avons accompli la loi de Christ. Joël, Given n'était pas censé être là aujourd'hui. Mais ils savaient qu'on était dans le besoin. Ils ont laissé tout ce qu'ils devaient faire et ils sont venus. Jess n'était pas censé être là. Il y avait une équipe de louanges qui devait venir ce matin en l'absence de dos. Mais cette équipe a été testée positive à la COVID. Et Dieu a pourvu. Notre Jess international a fait son coming out après 1 an et demi pour nous faire un beau bébé et éduquer un très beau bébé. Dieu a pourvu. Joël a laissé tout ce qu'il avait à faire. Il a dit, Seigneur, me voici, utilise-moi, parce que mes frères sont dans le besoin. Et Dieu va le bénir pour ça. Given a fait la même chose. Il aurait pu être à Montréal en train de faire des mamours à sa blonde. Mais il a laissé tout ça. Et il est venu. Vous savez, en tant que nouvelle création, nous devons montrer au Seigneur que nous l'aimons en faisant du bien à ceux qui nous entourent. Dieu désire que ses enfants fassent le bien. Mais pas le bien selon le monde, mais le bien selon Dieu. C'est l'amour qui est la marque distinctive du disciple de Jésus-Christ. C'est par l'amour que nous manifestons que le monde reconnaît que nous sommes chrétiens. Ce n'est pas parce qu'on a un poisson ici, ou un poisson dans notre voiture, ou un poisson sur notre guitare, ou un tatouage made in I know what, que ça veut dire que nous sommes chrétiens. Non. Oui, I love Jesus. Oui, vous pouvez l'écrire, c'est pas un problème. Ça, chacun est libre de son corps, il fait ce qu'il a envie, sauf que la Bible dit le contraire. Mais gloire à Dieu. Ce qui est important, ce n'est pas ça. Ce qui est important, c'est l'amour que vous manifestez pour les uns les autres qui est important. Alléluia, gloire à toi Seigneur. C'est l'attestation de notre identité. Est-ce que vous avez des permis de conduire? Il y a vos photos si c'est permis de conduire. Quand les gens veulent une pièce d'identité, qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent, madame, est-ce que je peux avoir une pièce d'identité? Ils regardent la photo, souvent on dit, ça n'a pas l'air ressemblant, mais bon, je prends ça pour acquis. Pour nous les chrétiens, notre pièce d'identité, c'est l'amour que nous avons pour les uns les autres. Qu'on saura que nous sommes chrétiens. Alléluia, Dieu est bon. L'amour est l'accomplissement de la loi de tous les commandements. Vous prenez les 10 commandements de Moïse, ça se retrouve dans la loi. Dans l'amour. C'est en aimant les gens que vous accomplissez les 10 commandements. Et c'est pour ça que Jésus-Christ dit, je suis venu, non pas pour abolir la loi, mais pour accomplir le commandement. Parce que si je suis venu vous manifester l'amour et que vous manifestez l'amour, on n'aura plus besoin des 10 commandements. Est-ce que vous comprenez la nuance? Alléluia. Le Seigneur Dieu est bon. Si on va dans Romains 13, 9, 10, il nous dit, en effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parce que si tu aimes ton prochain, l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. C'est pour ça que Christ vous dit, aimez, aimez et aimez. Mais de quel amour parle-t-on? Est-ce qu'on parle de cet amour-là où quand tu vois le gars, ton cœur, tu as des papillons? Ça s'appelle l'amour Eros. Est-ce qu'on parle de cet amour-là que quand Jess regarde son bébé, oh je t'aime toi mon amour? Ça, c'est l'amour philéo. L'amour, oh j'aime mon frère, j'aime ceci. L'amour qui est basé sur des sentiments
pasteur est sympa, alors je l'aime bien. Ça, c'est l'amour filaire. L'amour avec des conditions. Mais l'amour dont on parle ici, c'est l'amour agapé. Certains vont dire, les Grecs, là, ils vont vous prononcer ça comme il faut. Mais l'amour dont on parle, c'est un amour inconditionnel. L'amour qui vient de Dieu. Et cet amour-là, on ne l'achète pas chez Costco. Pourtant, j'ai une carte VIP, j'aurais pu l'acheter. Mais malheureusement, on ne l'achète pas chez Costco. Vous savez, on a tellement une mauvaise idée de ce que c'est que l'amour. L'amour égocentrique. L'amour qui pense à soi. L'amour, aime-moi alors dans tout ça. Aime-moi alors dans tout ça. Aime-moi alors dans tout ça. Mais toi alors quoi? C'est pas ce genre d'amour dont on parle. Ce genre d'amour, je t'aime aujourd'hui, demain tu fais pas mon affaire, je te balance à la poubelle. Ce n'est pas de ça dont on parle. On parle ici d'un amour qui est au-dessus de toutes ces choses-là. Jean 3,16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a fait quoi? Qu'il a donné son Fils unique. Cet amour-là qui est un don de soi. Demandez-moi de te donner notre Fils unique, je vais réfléchir. J'en ai pas beaucoup, j'en ai qu'un seul. Si j'en avais que deux, au moins je vais te donner un et puis je vais garder l'autre. Mais j'en ai pas deux, mais je ne vais pas te le donner. Mais Dieu a fait quoi? Son Fils unique. Pour nous, et on le rejetait en plus. On ne voulait même pas de lui. Mais malgré ça, et ce Fils unique-là avait le choix de mourir à la croix ou pas. Mais par amour pour nous, il a supporté tout ça. Parce qu'il ne voulait pas des cieux sans nous. Dieu a créé les cieux pour nous et avec nous. Et Dieu, il dit, je ne veux pas les cieux sans eux. Je veux aller les sauver parce que c'était ton cœur au début. Alors, pour faire ta volonté, Père, je vais souffrir. Je vais supporter pour eux. C'est de cet amour dont on parle. L'amour qui ne regarde pas à mes intérêts, mais l'amour qui regarde aux intérêts de Dieu d'abord. Quels sont les intérêts de Dieu dans cette situation? Chaque fois que les choses se passent, posez-vous la question. C'est quoi les intérêts de Dieu dans cette situation? Est-ce qu'on se pose souvent cette question? Moi, je me pose souvent des questions pour pouvoir mieux agir. Mais gloire à Dieu, il est bon. C'est un amour parfait, sans égard. Il englobe nos pensées, nos émotions. Il prend la totalité de ce que nous avons. Alléluia. C'est cette sorte d'amour-là que le Saint-Esprit veut créer en chacun d'entre nous. Il dispose notre attitude. Ensuite, il travaille le fruit. Et après, il nous donne ce type d'amour pour qu'on puisse bien se conduire dans la société. Est-ce que vous voyez ce qui se passe? C'est pour ça que nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de lui. Et cet amour-là, comment il se manifeste? Comment je peux savoir que j'ai ce type d'amour en moi? C'est pas en disant aux gens je t'aime, que ça veut dire que vous les aimez. On doit pouvoir le voir. On doit pouvoir voir la manifestation. L'apôtre Paul nous donne les différentes caractéristiques de cet amour-là. Allons dans 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. Vous remplacez la charité par le mot amour, parce que c'est la même chose. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Donc quand on regarde ces versets, ça nous donne 9 caractéristiques de ce que le véritable amour est. Et je vais passer rapidement là-dessus pour vous donner des indicateurs clés. Parce qu'on a besoin de savoir si vraiment nous, quand on dit aux gens « je t'aime ma soeur, je t'aime mon frère », on a besoin de savoir si c'est vraiment vrai. Alléluia. On dit l'amour dont on parle, il est patient. Une personne qui a ce type d'amour va être une personne qui est toujours patiente envers les autres. Amen. C'est un amour qui attend et qui endure tout dans la paix de Dieu. Mon mari n'est pas sauvé
Non, le mien, il est sauvé. Mon mari n'est pas sauvé. Mais je prie jour et nuit pour lui, pour qu'il soit sauvé. Mes enfants ne sont pas sauvés. Je me prosterne matin, midi, soir. Ça devient un sacerdoce pour moi. Pour que ces enfants-là, ça prendra le temps que ça prendra, mais ils vont finir par être sauvés par la grâce de Dieu. Je ne lâcherai pas jusqu'à ce que ces enfants soient sauvés. J'ai mon frère, il n'est pas aimable. C'est pas grave. Mais je me lève. Le pasteur nous a enseigné sur les armes. Je me revêts des armes du chrétien et je combats dans les lieux célestes pour récupérer mon frère ou ma soeur. Voilà cet amour-là. Ça prendra le temps que ça prendra, mais je suis là, je persévère. Alléluia. C'est l'amour d'une personne qui prend soin d'un être aimé, d'un proche. Vous avez un proche qui est malade, mais vous êtes là pour cette personne. Dans la patience. Quand vous voyez ça, vous dites, cette personne, cet amour, il est patient. L'amour dont on parle, c'est un amour qui est plein de bonté. La personne qui a ce type d'amour, elle n'aime pas uniquement en parole. Oh, je t'aime, ma soeur me dit, je t'aime. Oh là là, que je t'aime. Mais dès qu'elle a le dos tourné, je la critique. Elle a des problèmes, je ne suis même pas là avec elle. Je ne prends même pas de ses nouvelles, je ne sais même pas ce qui lui arrive. Mais je l'aime. Tu aimes qui? Tu aimes l'image que tu te fais de l'amour. Mais non, aimer quelqu'un, c'est être pleinement dans sa vie avec. C'est se réjouir avec elle et pleurer avec elle. Ta soeur a besoin de toi, mais tu n'es pas là pour elle. Et tu dis que tu l'aimes. Et vice-versa, parce que ça ne va pas dans un seul sens. C'est dans les deux sens. Vous avez des personnes qui sont focalement concentrées sur leurs propres besoins. Les autres doivent toujours être bons à notre égard. Mais nous, jamais nous devons être bons à l'égard des autres. On ne se soucie même pas des besoins des autres. On ne sait même pas qu'est-ce qui se passe dans leur vie. Mais on s'attend à ce que ces gens-là soient toujours là pour nous. Mais cet amour de Dieu, c'est un amour qui est rempli de bonté. Qui est là. Quand tu dis « j'aime ma soeur en diaconie », tu ne le dis pas seulement par parole. Ce matin, c'est la fête des mères. Elle est venue avec un petit présent pour moi. C'est une manifestation. Elle n'était pas obligée. Mais c'est pour te dire, écoute, c'est un gage de la considération que j'ai pour toi. Et c'est ça que le Seigneur Jésus dit. Quand quelqu'un a ce genre d'amour, il donne le meilleur de lui. Il ne donne pas les miettes. Il donne le meilleur de lui. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Paul nous dit que cet amour n'est pas envieux. Papy a dit tout à l'heure que si je l'aime bien, je peux envier les bénédictions qu'il a. Mais je suis qui disait ça pour rigoler. Donc lorsque vous avez l'amour produit par le Saint-Esprit, vous n'enviez personne. Vous êtes célibataire, votre soeur Georgette se marie, vous faites un deuil chez vous. Mais non, il faut se réjouir du bonheur de ma soeur Georgette, parce que le même Dieu qui a ouvert la porte pour Georgette, ce même Dieu-là ne m'oubliera pas. Vous avez votre frère qui vient d'acheter une Tesla, tout ce que vous savez dire, oh mais c'est une voiture qui consomme, hein? Mais réjouis-toi pour lui. On s'en balance si ça consomme. Il a eu sa bénédiction, gloire à Dieu. Vous êtes à l'école, votre copine Magdala est première de classe, elle a des A, vous avez des C, mais vous faites une chambre mortuaire. Mais non, mais réjouissez-vous de Magdala et dites au Seigneur, Seigneur, fais que je devienne amie de Magdala pour qu'elle puisse aussi m'aider, parce que moi aussi je vais avoir des A et je suis sûre, Seigneur, que tu vas faire la chose pour moi. L'amour de Dieu n'envie pas. Et souvent c'est sournois. On dit, ah, que le Seigneur te bénisse, mais au fond de nous, qu'est-ce qu'on a parlé des attitudes? Dieu regarde les attitudes. Au fond de nous, Dieu, il n'y a que les autres. Hein. Tu les bénis toujours. Eux, c'est toujours eux, jamais sans moi. Mais comment voulez-vous que le Saint-Esprit réagisse face à des déclarations et des attitudes comme ça qui viennent de vous? Si vous avez ce genre d'attitude, dites-vous que c'est correct parce que c'est votre nature pécheresse qui essaie de prendre le dessus. Alors vous allez devant le trône de grâce du Saint-Esprit. Seigneur, j'ai un problème d'envie. Je convoite ce que les autres ont. Alors Seigneur, aide-moi.
Je veux m'en sortir parce que moi, je ne veux pas convoiter ce que mon frère ou ma soeur a. Je veux pouvoir me réjouir, je veux pouvoir bénir mon frère quand il est heureux et quand j'ai dit gloire à Dieu, que le Seigneur te bénisse, que ça soit sincère. Amen. Amen. Gloire à toi, Seigneur. L'amour dont on parle, il n'est pas orgueilleux. Il n'est pas rempli de « moi, je sais tout. Je n'ai pas l'esprit enseignable. Il n'y a personne qui va m'apprendre quoi que ce soit ici. » Là. Vous êtes qui, vous, pour m'apprendre quoi que ce soit? Non. Papy rigole. Les gens, vous voyez, les gens qui se vantent. Oh, moi, écoute, là, je viens d'Aspen, on a acheté récemment, là, et puis regarde ça, Rolex. Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Tout ce que tu as, tout ce que tu es, vient de Dieu. C'est par grâce. Tout est grâce. Alors, tu ne dois pas te vanter de quoi que ce soit. Il faut faire comme l'apôtre Paul. Si je dois me vanter de quelque chose, je dois me vanter de Christ et Christ ressuscité. Je suis fier d'être enfant du Seigneur. Ça, je vais m'en vanter. Alléluia, le Seigneur est bon. Cet amour-là n'est pas malhonnête. Il n'y a pas de malice. Nous disons que nous aimons les gens, mais nous faisons des choses malhonnêtes contre eux. On complote la malice. Et souvent, même si on ne le dit pas, dans le lieu secret, dans notre cœur, on appelle la malédiction sur la vie des gens. Parce que nos pensées ne sont pas à la bonne place. Et l'ennemi se saisit de ça, et la malédiction arrive comme tu l'as comploté dans ton cœur. Le Seigneur ne veut pas ça, les amis. Il ne veut pas ça du tout, que son peuple, cet amour qui vient de Dieu, là, il n'y a pas place à la malhonnêteté. Nous sommes en période de déclaration d'impôt, c'est fini pour le 30. La plupart d'entre nous allons contourner le système. Zéro intégrité. Nous sommes des chrétiens, mais pas d'intégrité. On fait tout pour crosser le système. Mais cet amour dont on parle là, s'il est en toi, tu peux même pas, ton âme n'est pas tranquille quand tu fais ça. Alléluia. Ce n'est pas un amour qui essaie d'attirer l'attention sur nous. Il y a beaucoup de gens qui manquent d'attention. Donc ils vont créer des situations pour qu'on les regarde. Ça nous arrive. Soyons honnêtes. Mais ça, c'est notre nature pécheresse. Dieu dit non. Moi, mon amour, là, il ne fait pas ça. Il n'attire pas l'attention. Tu vois les pentecôtistes. Alléluia! Gloire à toi, Seigneur! Oh, 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 oh. En tout cas, je ne sais même pas si les cieux les entendent. Dieu a dit quoi? Quand tu donnes de l'argent à quelqu'un, il ne faut même pas que l'autre sache que tu as donné à quelqu'un. Hé, hey, moi, la fois dernière, j'ai donné, il avait des problèmes, je lui ai donné 20 000 $. Et aujourd'hui, non. Dieu a dit, quand tu donnes, laisse la personne témoigner de ce que tu as donné. Mais toi, tu n'as pas à te vanter n'importe où de ce que tu as donné. Tu n'as pas à te vanter n'importe où de ce que tu fais. Laisse les autres témoigner de la bonté, de la grandeur de Dieu au travers de ce que toi tu as fait. Mais pas toi. Quand tu pries, rentre dans le lieu secret. Tu n'as pas besoin de faire comme les pharisiens, surtout quand on jeûne. Je suis sur la montagne. J'espère que tu vas descendre un jour. Parce que si tu es comme ça sur la montagne, tu ne recevras rien. Alléluia. Cet amour-là n'est pas égoïste. Pas du tout. Ce n'est pas un amour qui pense à moi. C'est un amour qui pense aux autres d'abord. Ok? C'est un amour qui abandonne avec joie ses droits. Je sais que j'ai raison. Je sais que j'ai droit dans cette situation. Mais je décide de céder mes droits. Vas-y. Pour toi, pour ton bonheur. C'est ce que Christ a fait. Il s'est dépouillé de sa gloire. Il est descendu. Il est descendu. Il a souffert. Christ n'avait jamais péché. Nos péchés, il ne connaît pas. Mais il a accepté de porter nos péchés à nous. Pourquoi? Pour que nous soyons délivrés. Mais nous voulons toujours garder nos droits. Mais j'ai droit. Il m'a offensé. Mais j'ai le droit. Je ne lui pardonnerai pas. Mais non. L'amour qui vient d'en haut ne fait pas ça. Il cède ses droits. Je sais que j'ai raison. Je sais que tu m'as fait tort, mais je te donne. Pour la gloire de qui? Pour la gloire de mon Dieu. Amen. Cet amour-là ne pense pas à ses propres problèmes. Pense aux problèmes des autres constamment. Il est là
pour être une solution dans la vie des autres. Il ne cherche pas à être une solution pour sa propre vie. Il ne cherche pas à abuser des autres pour lui, mais il est là toujours pour être une solution, pour être le pompier de Dieu dans la vie des autres. Voilà cet amour-là, comment il se manifeste. Il n'est pas irritable, sous-polaire. Oh, on est fâché du matin au soir. La colère. Non, la plupart d'entre nous sommes comme du lait. On met au feu, on allume. Non, cet amour-là n'est pas irritable. Non seulement il ne t'irrite pas, et il n'irrite pas les autres. Il n'est pas là pour chercher la querelle tout le temps, la dispute. Il y a des gens qui ne sont pas soldables. Peu importe où tu les amènes, ils vont gâcher l'atmosphère. Parce qu'ils boudent, ils sont bougonneux, grognons. Non, l'amour de Dieu ne fait pas ça. L'amour de Dieu cherche toujours la paix. L'amour de Dieu cherche toujours la joie. L'amour de Dieu veut toujours donner le meilleur. Mais c'est vrai, si vous n'avez jamais vécu à une personne qui est bougonneuse, je ne vous le souhaite pas. Parce que votre vie va être l'enfer. Ben, je ne suis jamais allée, mais je pense que ça ressemble à ça. Parce que ces gens-là, c'est tout le temps. C'est jamais assez bon. Ils sont toujours en train de se plaindre. Ils irritent tout le monde et ils s'irritent eux-mêmes. Mais l'amour de Dieu n'est pas ça. C'est un amour agréable. Amen. Il ne médite surtout pas le mal, cet amour-là. Les gens qui font des procès d'intention. Je pense qu'il a pensé ça, il a fait ceci. On pense toujours le mal, on voit toujours le pire dans une situation. Quelqu'un dit une chose, on en fait tout un drame, on pense autre chose et on lui colle un procès d'intention et on lui fait un procès dans notre cœur. Vous méditez le mal contre votre frère, mais non, Dieu ne fait pas ça. Il dit, si tu as quelque chose contre ton frère, si tu penses même que ton frère a quelque chose contre toi, qu'est-ce que tu fais? Va vers ton frère. Mais qu'est-ce qui nous empêche d'aller vers notre frère quand c'est comme ça, au lieu de lui donner des intentions? Si ma soeur Florence me dit quelque chose et que je suis blessée dans mon âme, parce que je n'ai pas mis ma parure, je prends mon téléphone, ma soeur Florence, est-ce que tu vas bien? Tu as dit ceci, qu'est-ce que tu voulais dire par là? Parce que là, j'ai cru comprendre telle chose. Et si je comprends de cette façon, je suis blessée. Mais je suis sûre que ce n'est pas ce que tu voulais dire. Et je vais donner l'occasion à ma soeur Florence de s'expliquer. On va faire la paix et je viens de gagner ma soeur et le royaume vient d'être uni. Parce que si je ne fais pas ça, le diable va rentrer au milieu et va diviser le royaume. Et comment on va voir le royaume de Dieu? Comment voulons-nous, dans cette division-là, qu'on voit le royaume de Dieu? Même nous, là, on n'est même pas capable de se blairer. Et on veut vivre l'éternité ensemble. Mais on ne se supporte pas ici. C'est pas dans l'éternité qu'on va vivre ensemble. L'éternité, c'est long. Mais commençons à apprendre à nous blairer ici. Et quand on sera dans l'éternité, on sera préparé. Gloire à Dieu, je suis sûre que vous allez me frapper aujourd'hui, là. Mais je finis, là. Le dernier point, il ne se réjouit pas de l'injustice. Cet amour dont on parle a soif de la justice de Dieu. On ne parle pas de notre propre justice. On parle de la justice de Dieu. Ça veut dire la parole de Dieu. Si cet amour-là, quand il est en toi, quand les commandements, les règles de Dieu sont bafouées, la parole de Dieu est bafouée, la plupart des chrétiens, nous rigolons des blagues sur Jésus-Christ. Non! Mais essayez de rigoler de Mohamed un peu. Vous allez voir ce qui vous attend. Mais pourquoi nous, les chrétiens, on blasphème contre le Saint-Esprit, on engueule le Seigneur Jésus-Christ, on regarde des films où on se moque du Seigneur Jésus-Christ, et nous on dit, oh, le Seigneur, il est assez grand pour se battre pour lui-même. Est-ce que c'est ce que David a fait? David a dit, quel est ce Philistin, cet enfant de chien qui ose parler de mon père de la sorte? Aujourd'hui, tu vas savoir que je suis le lieu de l'Éternel, et tu m'entendras. C'est ce que David a fait. Devant la réputation de Dieu, il s'est tenu. Mais nous, on va même s'asseoir, on rigole, on fait même des blagues, des jokes sur Jésus-Christ. On prononce le nom de Dieu en vain. Et on rigole. Hey, check bien ça, regarde ce qu'il a dit. L'amour de Dieu n'est pas en toi. Parce que si l'amour de Dieu est en toi, la soif de cette justice-là va être en toi. C'est la façon de réagir qui est différente. Nous, on n'ira pas tuer les gens, on n'ira pas... Mais non! Mais on va agir avec amour et on va agir avec la prière
pour que cette chose change. C'est ça qui fait la marque de distinction du chrétien. Donc voilà à peu près les 9 caractéristiques que nous pouvons trouver dans l'amour qui vient de Dieu. Si vous n'avez pas tout cela en vous là, si nous n'avons pas ça, ça veut dire que nous pouvons savoir maintenant si nous aimons ou pas. Et si nous n'aimons pas assez, ça veut dire que la calebasse qui retient l'amour de Dieu est quasiment à sec. Il faut aller vers le Saint-Esprit pour qu'il déverse cet amour en nous, pour que nous soyons capables d'aimer les autres, de nous aimer et d'aimer Dieu. Amen. Alors je vais finir ici. Le Saint-Esprit est la même espèce que Jésus. C'est dans la nature même du Saint-Esprit de produire un caractère semblable à celui de Christ dans la vie du croyant. Comme c'est dans la nature de la chair pécheresse, de produire la méchanceté. Les œuvres de la chair, c'est la méchanceté. C'est tout ce qui vous éloigne de Dieu. Mais si vous êtes connecté au Saint-Esprit, naturellement, lui va produire le caractère de Christ en vous. Donc si vous ne voyez pas le caractère de Christ en vous, ça veut tout simplement dire que votre relation avec le Saint-Esprit a un gros problème. Vous avez besoin de vous rabibocher avec le Saint-Esprit. Alléluia, parce que Dieu récompense tous ceux qui cherchent son caractère. Amen. Alors, je vais vous laisser avec ce que l'apôtre Pierre dit ici. 2 Pierre 1,10. C'est pourquoi, frères, efforcez-vous d'autant plus d'affermir votre vocation et votre élection. En le faisant, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi que vous sera largement accordé l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur Jésus-Christ. Le caractère se construit, il se façonne. Vous êtes devenu une nouvelle créature avec Dieu. Si vous confiez les rênes de votre vie au Saint-Esprit, il ne manquera pas de produire en vous les dispositions du cœur des béatitudes, son fruit en une boisson abondante et constante. En tant que chrétien, toute la beauté durable et authentique du caractère de Christ qui embellit notre vie, à l'intérieur comme à l'extérieur, dépend du Saint-Esprit. Bien-aimé, ce n'est pas un jeu. C'est sérieux. Le caractère. J'espère que les séries par lesquelles nous sommes passés vous a fait réfléchir sérieusement sur votre caractère. Parce que souvent on pense qu'on a l'affaire. Non, moi cette série m'a ramené à revisiter certains aspects de ma vie, à revisiter les dispositions de mon cœur et à me poser la question, Saint-Esprit, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ceci, parce que je suis trop loin. Souvent on pense qu'on n'est pas orgueilleux, mais l'orgueil c'est ça, c'est de penser qu'on a tout et que Dieu ne peut plus nous apprendre quoi que ce soit. Non, Dieu peut nous apprendre, même dans n'importe laquelle des situations. Dieu, si vous êtes connecté avec le Saint-Esprit, Dieu peut vous utiliser. Alors, je vous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ d'avoir écouté cette mini-série et je prie le Saint-Esprit qui nous a permis de la voir, de continuer à façonner votre caractère. Parce que nous sommes une génération d'excellence. Ce n'est pas parce que nous allons accomplir, mais c'est parce que nous serons que l'excellence de Dieu pourra transparaître au travers de nous. Alors soyez bénis. Je vous souhaite une bonne fête des mères et que le Saint-Esprit qui vous a conduit ici vous guide à la maison et vous délivre de tout mal et que la faveur divine vous accompagne au nom de notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Amen.